Pays à fort potentiel humain et naturel, depuis le coup d'État militaire de mars 2012, le Mali a basculé dans l'instabilité. Si le sud du pays semble avoir renoué avec le calme, le nord où l'Azawa demeure le théâtre d'affrontements meurtriers entre groupes rebelles et attentats terroristes contre des institutions étatiques ou encore contre les convois des forces internationales. Les armes continuent de crépiter, faisant toujours plus de morts, de blessés et de dégâts matériels. Une série d'incidents sécuritaires a en effet endeuillé le Mali ces derniers jours. Samedi dernier, des affrontements ont fait 5 morts, entre lesquels Agazaf ou Touareg et les Tourmos ou Arabes, non loin de la frontière mauritanienne. Le même samedi, tard dans la nuit, un homme armé a ouvert le feu au cours d'un concert à la maison des jeunes de Gossi, faisant 1 mort et 2 blessés. Dans le village de Kouaratao, situé dans la région de Mopti, des hommes armés ont débarqué pour piller magasins et domiciles avant de disparaître dans la nature. Pas de blessés ni de victimes enregistrées. Dimanche, la MINUSMA annonçait la mort d'un casque bleu suite à l'explosion d'une mine au passage d'un véhicule au sud d'Aguelor-Anefis, dans la région de Kidal. Le communiqué de la MINUSCA ajoutait que l'incident a fait aussi 4 blessés parmi les soldats de la paix, tous de nationalité tchadienne. Le même jour, une deuxième explosion s'est produite au passage d'un autre véhicule de la MINUSMA, sans faire de victimes cette fois-ci. Le même jour, un convoi de l'armée malienne a fait l'objet d'une attaque terroriste entre Ténenkou et Diafa-Brabé. Les combats se sont poursuivis dans la matinée du lundi. 1 soldat a été blessé et 5 soldats et 5 véhicules ont porté disparus. Dans la commune rurale de Karena, 2 hommes armés ont tiré à bout portant sur la tente du maire de la commune. Un neveu du maire a été grièvement blessé. Mardi, en milieu d'après-midi, il y a eu accrochage entre les éléments de la plateforme et de la SEMA à Adjilal, à 70 km à l'est de Kidal. Après une accalmie nocturne, les combats qui avaient repris mardi 9 août dans la zone de Kidal se sont poursuivis jusque dans l'après-midi du mercredi 10 août. Selon les belligérants, c'est la faute à la MINUSMA si ces affrontements surviennent, car elle aurait failli à sa promesse de veiller à ce qu'aucun des 2 groupes ne s'installe dans la ville d'Adjilal. Des incidents sécuritaires qui contribuent à installer une certaine psychose au sein de la population, d'où la question ce dimanche une fois de plus, de savoir finalement qui tire les ficelles de la déstabilisation au Nord Mali et à qui profiterait cette situation d'insécurité.